France 2018, le sport national chez les adolescents de la génération Y, c'est de s'insulter cordialement sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent, que ce soit « nique ta mère »,« ton père fait du bobsleigh » ou même « Manuel Valls ». Les jeunes rivalisent d'imagination pour blesser leurs congénères et les déstabiliser psychologiquement. Mais depuis quelque temps, une certaine insulte est devenue la coqueluche des millennials. Mange tes morts, va manger tes grands morts, bouffez vos morts. Cette expression très utilisée chez les peuplades qui habitent dans des caravanes et qui ont des dents en or a fait son petit bout de chemin dans les cours de récré. Mais si le niquage de mère avait su rester très minoritaire, à part dans certains départements des Hauts-de-France, le mangeage de morts commence à faire son chemin chez ceux que l'on pourrait communément appeler les néo-bobos parisiens qui votent Benoît Hamon. On s'est dit qu'il était important de décharger cette expression de toute l'énergie négative qu'elle renvoie. Du coup, on a mangé mon oncle, histoire que la prochaine fois qu'on essaie de me prendre à défaut en m'invectivant de manger mes morts, et ben moi, pour moi, ce sera devenu une habitude et plus quelque chose qui devrait me faire de la peine. Le propos peut faire sourire, mais certains y trouvent leur compte. Ah oui, moi j'ai fait une omelette avec ma grand-mère, du coup on n'a pas été obligé de reprendre la concession mortuaire, du coup ça a fait des économies, je veux dire, à l'heure actuelle faut y penser. Et selon certains médecins nutritionnistes, le mangeage de mort serait tout à fait compatible avec certains nouveaux modes de vie, notamment le véganisme. Donc docteur, vous me confirmez bien, manger ses morts, est-ce que c'est vegan ? Cette pratique est tout à fait végane, hein, sauf si évidemment il s'agit de manger l'un de vos animaux domestiques décédés. Avec la recrudescence de mangeage de morts, certains cimetières, notamment le Père-Lachaise, ont ouvert un restaurant et ainsi permettent aux visiteurs de manger leurs morts. Qui aurait pu croire qu'une simple insulte de forain relance le tourisme en Île-de-France ? C'est aussi ça, la beauté de la langue française.